Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial un petit peu préparation de l'exposition qui va avoir lieu la semaine prochaine. Alors aujourd'hui nous sommes samedi. Puis c'était un petit peu une journée où j'ai eu plutôt besoin un petit peu de profiter. Donc c'était assez sympa et je suis passée chez Emmaüs parce que chez moi il est ouvert du coup le mercredi et le samedi. Donc il faut quand même pas rater le coche. Et j'ai fait quelques petites trouvailles, notamment pour 2 ou 3 cloches. Je vais voir en fonction de l'inspiration. Mais pour l'exposition de dimanche prochain, j'aimerais réaliser au moins 2 ou 3 cloches. Donc j'ai trouvé des petites pépites et au final, j'ai quand même un petit peu craqué pour moi, pour mon chez moi et notamment pour mettre sur mon nouveau meuble en fait que j'ai fabriqué la semaine dernière. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, les pièces que j'ai chinées. Et puis, vous essayez un petit peu aussi de vous expliquer. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là dans le champ, mais j'ai sorti mes pinceaux, ma palette où j'ai mis mes peintures, mes Posca, enfin bref, tout ce qu'il faut parce qu'en fait, il y a des pièces que j'ai achetées, d'ailleurs quasiment toutes, et en fait, elles ne vont pas rester en l'état. Je vais entièrement les repeindre, les redesigner, un petit peu comme j'avais fait pour la paire de main, pour le vase. Voilà, qui est parti dans une cloche pour une commande où j'ai dû tout refaire, tout remanier, tout repeindre. Donc voilà, et je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà. Puis bon, j'aime bien parce que c'est des objets qui ont une histoire et je trouve ça assez important en fait, pour créer cette espèce de petit monde qui est contenu dans une cloche en verre, d'utiliser des choses qui sont soit naturelles, soit des objets qui ont une histoire, qui ont déjà vécu, ou alors après tout ce qui peut être insectes, enfin bref, en lien avec l'esprit cabinet de curiosité. Donc j'arrête de blablater parce que cette intro de vlog est déjà beaucoup trop longue et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Donc c'est tout dans un cabas. Alors je vais vous montrer comme ça me vient. Alors du coup, j'ai trouvé, ou plutôt ma maman a trouvé pour moi, parce que c'était un petit peu ma mission de base, de trouver des espèces de petits chandeliers. Donc j'espère vraiment que vous verrez bien. Alors c'est pas vraiment des chandeliers, je sais pas vraiment comment on appelle ça. Donc moi je cherchais ça parce qu'en fait dans mes cloches, j'aimerais bien recréer enfin bref, vous le verrez, je pense. Au moins dans l'une d'entre elles, je voudrais recréer un truc avec une bougie noire qui a coulé, avec de la feuille d'or, enfin bref. Donc du coup, j'ai trouvé cette première petite chose, donc très bleue, mais que je vais entièrement repeindre, parce qu'elle va pas rester dans son jus, sinon ça va pas aller. Et ma maman m'en a trouvé une seconde, alors avec une forme complètement différente, mais assez intéressante aussi. Je pense que je vais la peindre quand même aussi pour que ça colle à l'esprit. En plus, il est un petit peu ébréché. Mais bon, moi, c'est pas grave. Donc, le deuxième, c'est celui-là. J'espère vraiment que vous le verrez très bien. Sinon, je vous ferai des petits zooms. Voilà, donc ce sont 2 porte-bougies en céramique avec 2 formes complètement différentes. C'était les 2 seuls qu'il y avait et écoutez, j'ai pris les 2. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et dans le même espace, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais Emmaüs fonctionne, en tout cas chez moi, il fonctionne en termes d'espace. Et il y a des responsables pour chaque espace. Donc c'est ces personnes-là que vous allez voir, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de prix, en tout cas dans ces endroits-là. Et en fait, vous prenez ce qui vous plaît, ce que vous voulez acheter. Vous allez voir cette personne-là et elle vous dit en fait un prix, une valeur. Et après, elle vous donne un ticket, vous allez payer et vous revenez chercher ce que vous avez fait mettre de côté une fois que vous avez le ticket justificatif. Comme quoi, c'est bien réglé. Du coup, j'ai également trouvé une... alors pareil, elle est un petit peu abîmée, elle a même été recollée. Mais bon, écoutez, ça ira pour ce que je veux faire. Ah, faite en France, c'est marrant. D'accord. Excusez-moi, je regarde en même temps parce que je vous avoue que j'ai pas trop pris le temps. Bon, c'est quelque chose c'est un objet qui a été pas mal rafistolé que je pense, moi, peut-être repeindre un petit peu aussi. Ça va pas lui faire de mal. C'est une petite vierge, du coup, voilà. Comme ceci. Pareil, je me suis dit que ça pourrait être potentiellement sympa. Alors moi, j'en ai une en fait très très ancienne que j'avais retrouvée dans une maison de famille que j'ai mise dans ma cloche qui est du coup juste à côté de moi. Je vous remontrerai si vous voulez plus en détail. C'est ma cloche, c'est une grande cloche par contre que je me suis fait, elle fait plus de 50 cm de haut et dans laquelle j'ai recréé un arbre à papillons et à insectes. Et en fait, j'ai voulu ajouter une statuette plutôt, d'une Vierge Marie, mais qui est très polie en fait. Elle est en calcaire et du coup, elle est très polie, très abîmée, mais je l'aime beaucoup. Et j'en ai une autre en céramique qui est quand même en très bon état. Mais voilà, qui me vient aussi de cette maison familiale, donc je sais pas encore si je la mets dans une cloche qui du coup va être disponible à l'achat ou pas, parce qu'il y a quand même cette
valeur sentimentale. Donc voilà, je suis encore en question. Mais du coup, je suis plutôt contente parce que j'ai trouvé celle-ci qui est très chouette. Et alors, autre chose que j'ai trouvé qui est absolument exceptionnelle. Bon, alors là, faut faire preuve d'imagination. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Trouver une grande Vierge Marie comme ça avec l'auréole. Bon, les fleurs du coup qu'il faut que je vire parce que c'est une horreur. Et du coup, elle est sur un... Ah, ça peut être très chouette, j'espère juste qu'elle va loger en hauteur, vraiment. Donc elle est en plastique, mais bon, ça c'est pas très dérangeant. Par contre, il faut que je lui fasse un gros nettoyage. Elle n'a plus de main, mais c'est pas grave parce que je lui ferai tenir quelque chose. Enfin, je vais me débrouiller. Et donc elle est comme ceci. Donc elle est vraiment de bonne taille parce que, écoutez, ça fait un 17. Elle fait au moins 20 centimètres, un peu plus de 20 centimètres de haut. Donc j'espère vraiment que ça va passer dans la cloche. Et donc elle, j'ai un grand projet pour cette figurine-ci parce que j'ai vu son potentiel. Et je pense que vous la verrez derrière moi. Du coup, en ce moment, je suis vraiment dans ma période représentation de Vierge Marie. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, bah écoutez, du coup, je vais faire des cloches, je pense, autour de ce thème-là. Et je me dis, avec une grande comme ça et des fleurs, ça peut être absolument sublime. Donc, en fait, tous les objets que j'ai pu acheter, que je vous ai présentés, c'est des objets qui sont un petit peu abîmés ou, voilà, pas travaillables en l'état. Mais écoutez, j'y ai vu du potentiel, donc ben moi je vais les retaper, les repeindre. Voilà, j'ai envie de lui faire un vrai manteau bleu foncé avec des étoiles dessus. Enfin bref, je veux vraiment faire quelque chose de très 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 beau. J'ai mon truc en tête, donc bah écoutez, de toute façon, c'est ce que je vais faire pour ma fin d'après-midi. Ça va être atelier peinture. Je vais peindre les bases de mes cloches, je vais nettoyer tout ce que j'ai trouvé et le peindre aussi. Donc de toute façon, bah écoutez, on va faire ça ensemble. Donc vous allez voir la suite après. Et après, je me suis rendue dans une section, je dirais un petit peu plus pas luxe, mais quand même un peu, si, parce que les prix sont pas du tout les mêmes. Mais c'est des objets qui sont, je trouve, pour moi, des objets d'exception. Et donc là, j'ai trouvé deux choses sur lesquelles j'ai un peu craqué. Je vous avoue, c'était pas prévu. Donc j'ai trouvé un œuf. Alors après, il a des fissures et il est pas nickel, mais bon. C'est un œuf en bois. Donc il est grand, je pense que vous le verrez dans ma main. Je vais essayer comme ça plutôt. C'est un œuf en bois sur fond noir laqué. Donc je pense que c'est de la laque chinoise, je dirais. Et donc en fait, ça raconte un songe, ben je sais pas trop. C'est le songe d'une espèce de femme allongée avec un génie. Et derrière, il y a un chevalier. Enfin bref, voilà, il y a deux scènes très différentes. Voilà, les mailles à craquer. Mais je me suis dit, soit dans une cloche bien mise en valeur, ça peut être très beau. Ou alors c'est un objet que je vais tout simplement, bah, écoutez, garder chez moi, pour moi, je sais pas. Et dans cette même section, donc avant de vous annoncer le prix, je vous explique un peu les deux choses que j'ai trouvées. Ça y est, je peux enfin poser le cabas. Et donc l'autre chose que j'ai trouvée, j'ai totalement craqué. Hop. Et la personne me l'a gentiment emballé dans du papier journal. C'est, alors après, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Donc, il faudra bien que je la nettoie et que je regarde. Mais c'est une tranche. Là, j'espère que vous la verrez bien parce que j'ai la lumière à fond les ballons. Bon, écoutez, je profite du soleil. C'est une tranche d'agate comme ça, absolument énorme, dans les teintes de marron. Elle est juste sublissime, quoi. Elle est magnifique. J'en suis tombée vraiment amoureuse. Je sais pas encore de quel côté je vais la mettre, je vais la poser. Je pense que c'était typiquement, vous savez, le genre de truc qui était posé sur un petit support comme ça se posait beaucoup. Mais la lumière, enfin après voilà, elle est un peu rayée, donc il va falloir que je la nettoie bien comme il faut. Et moi, je vais la mettre, je vais m'en servir en fait de sorte de mini plateau pour, par exemple, vous savez, poser des petits objets comme ça dessus pour la mettre en valeur. Et je trouve ça juste complètement dingue en fait. Voilà un petit peu pour mes achats Emmaüs. Donc ben là, écoutez, je vais me mettre à la peinture. Enfin, au nettoyage séchage. Bon, ça, je vais pas vous le montrer. Et puis moi, je vais me mettre un petit film ou une petite série. Et puis en accéléré, je vais vous mettre la peinture des vierges et puis des chandeliers. Enfin bref, tout ce que je vais faire sur cette fin de soirée.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on est déjà mercredi. Il me semble que la dernière fois que j'ai filmé quelques rushs, c'était déjà dimanche. Comme vous pouvez le voir, devant moi, j'ai super bien bossé pour l'expo du coup de dimanche, donc, qui arrive à grands pas. J'organise également l'événement, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses autres à gérer. Mais bon, écoutez, ça suit son cours, donc je suis plutôt très contente. Et donc, j'ai créé 3 cloches. Donc, vous m'avez vu dans les rushs précédents en train de peindre et voilà, de commencer à préparer quelques trucs. Je sais plus si je vous ai montré le moment où je monte les cloches. Donc bref, c'est aussi pour ça que j'en profite ce matin. C'est un petit peu plus calme pour moi aujourd'hui. J'ai encore un peu de paperasse à faire, mais ça va, c'est relativement cool. C'est une journée qui va être essentiellement à la maison. En plus, il fait super beau. Ça m'ennuie juste de ne pas avoir le temps parce que j'aurais beaucoup aimé planter mes bulbes que j'ai achetés à Porto. Et du coup, je voulais vous présenter les 3 cloches que j'ai réalisées. Donc, dans des styles complètement différents. Je me suis beaucoup amusée. Et puis, je me dis que potentiellement, ça peut être bien, puisqu'elles vont être toutes les 3, en fait, à vendre. Et celles-ci, voilà, vont faire partie, en fait, de l'exposition, puisqu'elles ont je vais vous expliquer, mais elles ont toutes un petit peu un lien avec le thème de l'expo. Et du coup, voilà, elles vont être à vendre. Ce sont des pièces uniques, bien sûr, comme à peu près tout ce que je fais, comme tout ce que je fais d'ailleurs. Et voilà, donc je me suis beaucoup amusée, ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, je m'y suis mise samedi soir en rentrant du coup d'Emmaüs, puisque je vous ai fait le haul. Et vous l'avez vu dans les rushs, du coup, je me suis mise à peindre la Vierge Marie qui se trouve dans cette cloche-ci, qui ne ressemble plus du tout d'ailleurs à ce à quoi elle ressemblait à l'origine. C'était un peu le but quand même, je vous avoue. Donc samedi soir, j'ai fait ça. J'ai terminé sur le dimanche, j'y ai passé la journée pour réaliser ces 2 cloches-ci. Lundi matin, j'ai réalisé une 3e cloche qui est beaucoup plus dans un style naturel que les autres. Les autres, c'est vraiment le style cabinet de curiosité, alors que la 3e, c'est un style beaucoup plus naturel que j'adore faire, qui demande pas mal de temps aussi. C'est très minutieux pour réussir à recréer quelque chose d'harmonieux et de sympa. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la faire. Là, il me manque, en tout cas à mes yeux, il manque encore 1 ou 2 petits détails pour qu'elle soit vraiment parfaite. Donc je pense la terminer cet après-midi. Donc je vous montrerai. Comme ça, c'est un petit peu l'occasion. Mais là déjà, on va faire un petit peu le point en ce mercredi matin. Donc la première cloche que j'ai réalisée, c'est celle-ci avec une Vierge Marie. Alors chacune de mes cloches lors de l'exposition va avoir un titre avec un cartel, puisqu'en fait chacune de mes œuvres exposées va avoir un cartel, que ce soit l'étoile, que ce soit oui, mes toiles, mes aquarelles ou mes cloches. Donc chacune, mais ça je vous le filmerai. Hier soir en fait, j'ai préparé les cartels pour chacune de mes œuvres. Et donc celle-ci va s'appeler La Jeune Mariée. J'ai repeint entièrement cette statuette de Vierge Marie. J'y ai ajouté des strass, j'y ai ajouté du Posca doré pour faire ressortir certains éléments, du blanc pour donner du volume à la cape. Elle n'avait plus de main, donc du coup j'ai retrouvé alors en fait c'est une paire de boucles d'oreilles à clip avec des fleurs des petites fleurs en fait qui étaient blanches. Et donc du coup je me suis amusée à peindre en fait le bouquet un peu dans les teintes de la robe parce que je voulais pas quelque chose qui tranche trop. Et j'ai fait le centre des fleurs en doré pour toujours pareil faire un rappel et que le tout soit assez homogène, uniforme, etc. Donc voilà pour cette Vierge Marie-ci. Derrière elle, il y a 2 plumes de pan, parce que je trouvais ça très très joli en termes de couleurs, et je les ai trouvées dans une petite boutique à côté de Chartres. J'avais envie d'en profiter, j'avais envie de les mettre, et je trouvais que ça faisait un très joli fond. Et en bas, je suis partie sur je dirais un décor un petit peu plus naturel avec de la mousse. J'y ai ajouté un scarabée. Et donc, la seconde que j'ai terminée, donc là, dans le style de la cloche du cabinet, enfin, dans le style cabinet de curiosité plus classique, j'ai trouvé, comme vous l'avez vu chez Emmaüs, un porte-bougie. Et donc, j'y ai fait fondre une bougie noire. Et donc, du coup, j'ai ajouté de la feuille d'or. Là, c'était vraiment pour donner un côté ancien. Et toujours pareil, ce côté, le temps qui passe, qui part en fumée. Enfin, j'aime bien J'aime beaucoup travailler dans mes cloches cette notion du temps qui passe et la mélancolie en fait qui peut s'en dégager. C'est aussi pour ça que j'utilise des livres anciens qui datent enfin les petits livres en fait que j'utilise dans mes cloches, ce sont des livres qui datent entre fin du 19e, début 20e.
siècle. Voilà, j'aime les livres qui ont une histoire. Si jamais il y a des écritures dedans, c'est encore mieux pour moi. Je trouve ça vraiment génial. J'ai également mis un bon point avec des crocus. J'ai également mis un papillon en suspension en l'air que j'ai fait tenir par un système et je trouve qu'il apporte beaucoup de hauteur à la composition, donc c'est top. On retrouve également une statuette de Vierge Marie, pareil, que j'ai repeinte, mais là, beaucoup plus simple. Je l'ai juste patiné pour renforcer un peu le côté ancien. J'ai mis un espèce de collier qui fait penser à un chapelet avec une croix. On a des petites étoiles en bois. On retrouve un petit peu le petit escargot, mais celui-là, ce n'est pas la signature. Attention, puisqu'en fait, il faut retourner du coup le livre. Et bien sûr, je ne me suis pas contentée de laisser l'arrière du livre vide, puisque j'y ai créé un véritable décor. Je veux que mes cloches, en fait, soient soient aussi belles et aussi travaillées sur l'avant que sur l'envers. Et donc, du coup, pour l'arrière du livre, on retrouve une petite composition florale, mais également une étoile en bois, un bon point vintage, du coup, d'époque. Ma signature avec le petit escargot, et sur l'autre côté du livre, on retrouve encore une petite composition fleurie. Et là, je trouve vraiment que l'arrière de cette cloche est juste magnifique avec le livre ancien. Enfin, c'est vraiment top. Et celle-ci sur Instagram vous a énormément plu. Je m'attendais pas. Je pensais vraiment que vous alliez aimer davantage l'autre. Alors, celle-ci est dans des teintes, je dirais, un petit peu plus passe-partout, puisqu'on est sur du noir, du marron, du beige. Donc, elle peut passer en fait à peu près dans n'importe quel intérieur, alors que l'autre est quand même beaucoup plus tranchée, beaucoup plus colorée. Mais voilà, elle est quand même très très belle aussi, pleine de finesse, pleine de détails, avec des petites fleurs séchées, enfin bref. Vraiment, je l'adore aussi énormément, complètement différente, avec beaucoup d'éléments différents aussi. Mais voilà, je l'aime beaucoup, donc il restera juste un petit nettoyage à faire. Pour la dernière, j'ai voulu réaliser un décor beaucoup plus naturel. Alors, je pousse les deux premières. Alors, elle n'est pas tout à fait achevée parce que je trouve, bon, elle ne manque pas de finesse. Je veux dire, toute la déco, tout est à sa place, les moindres mousses sont bien placées. J'en suis vraiment très contente. Là, il me reste un petit point de peinture à remettre. Enfin bref, non, elle est vraiment très jolie. Là aussi, un petit peu de mousse. Il me reste quelques détails en fait à revoir, mais vraiment 3 fois rien. Et en fait, c'est un arbre à papillons. Voilà, que j'aime beaucoup. Et alors là, la seule chose qui me manque, donc j'ai mis deux papillons. Le petit jaune, d'ailleurs, il va falloir que je le colle parce que je pense que je vais le laisser à cet endroit-là. Mais je trouve qu'il manque un petit élément dans l'arbre. Quoi exactement, je ne sais pas. Et un élément ici un petit peu en hauteur, comme une sorte de petite statuette. Donc, écoutez, je ne sais pas. Je vais chercher ça. Notamment aujourd'hui, j'ai déjà quelques petites idées sur ce que je pourrais y mettre. Et puis voilà. Donc les cloches, c'est bon. J'en exposerai pas plus de 3 parce que c'est énormément d'heures de travail et que là, je dois me concentrer en fait sur mes toiles. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai terminé, vraiment, ça y est, là, elle est terminée. J'ai beaucoup de mal à achever mes œuvres, hein, vraiment à me dire là, ça y est, stop, tu arrêtes, on rajoute rien d'autre. C'est voilà, sachant que je fais des œuvres qui ont beaucoup de profusion, qui sont pleines de détails. C'est voilà, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Mais là, donc, du coup, j'ai terminé Alors, elle va s'appeler... Donc, c'est un hommage à Frida Kahlo, sauf qu'en fait, dans son titre, je ne voulais pas que ce soit écrit ni hommage à Frida, ni ce genre de choses. Et donc, en fait, j'ai repris une petite citation de Frida Kahlo qui a dit un jour Je suis ma propre muse ». Et du coup, c'est le titre de cette œuvre. C'est Je suis ma propre muse ». Et je trouve que c'est un titre qui lui va très bien. Donc du coup, je vais vous la montrer. Là, je vais ranger les cloches, voilà, les re-ranger à des endroits où vraiment elles ne risquent rien. Bon, celle-ci, comme elle n'est pas terminée, elle reste là à côté de moi. Hop là. Et je vais vous chercher la toile, comme ça, je vous la montre. Et puis écoutez, après, je me remets au travail, mais je pense vous garder un petit peu avec moi. Donc là, vous n'allez pas spécialement bien me voir. J'espère juste que vous verrez bien la toile, parce que moi, c'est pas très grave à la limite. Et donc du coup, voilà, j'ai terminé ma toile, je suis ma propre muse, avec du coup de la feuille d'or dans le décolleté. Pareil, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Enfin là, vous l'avez pas vu terminer, parce que je l'ai terminé ce matin, j'ai ajouté des détails à la rose qui est ici. Là, j'ai 2-3 petites choses potentiellement à recoller. Mais bon, rien de bien méchant. Elle est signée, donc ça c'est bon, parce que c'est quelque chose que j'oublie quand même de faire. Mais voilà, elle est terminée, je l'aime beaucoup. C'est un grand format, c'est une 60 par 80, ce que je considère quand même être un grand format pour une toile. Donc voilà, celle-ci est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est la dernière que j'ai commencée. Parce que
Attendez, je me rassieds. Bon, un petit coup de café aussi. Parce qu'en fait, donc vous voyez celle qui est au-dessus de moi, bon, qui va être exposée, mais qui est vendue. Je sais, je vous en rabâche les oreilles, mais bon, écoutez, je suis quand même très très fière. Euh, et en fait, je me suis aperçue avec donc cette toile-ci s'appelle l'Ave Maria. Logique, j'ai envie de vous dire. Et donc l'Ave Maria est vendue, mais fera quand même partie de l'exposition. Et en fait, cette toile-ci, j'ai vraiment adoré la faire. C'est une toile, c'est vraiment une toile de cœur, celle qui est au-dessus de moi, et je l'aime énormément. Du coup, là, d'ailleurs, elle est vraiment affichée chez moi et j'en profite jusqu'au bout, jusqu'au jour où elle va partir. D'ailleurs, si la propriétaire voit cette vidéo, sachez que voilà, j'en profite un maximum parce que je sais qu'après, elle va partir. Mais en tout cas, merci à vous. C'est vraiment génial d'être soutenu comme ça et de savoir que ce que je fais plaît. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai tellement aimé peindre sur un format carré que du coup j'ai voulu réitérer l'opération. Et hier soir, non pas hier soir, avant-hier soir. Donc avant-hier soir, on était lundi. Que je vous dise pas de bêtises. Mais en fait, ma semaine est tellement chargée que j'ai l'impression de vivre un mois en une semaine. C'est un peu beaucoup des fois, mais c'est palpitant. Et donc du coup, lundi soir, oui c'est ça. Oui. Lundi soir, je me suis mise en fait à peindre. Donc j'avais préparé la base de cette toile-ci peut-être dimanche. Ouais, dimanche quand mes cloches étaient en train de sécher, enfin voilà, les objets étaient en train de sécher pour les cloches. Et en fait, voilà, c'est préparer le fond d'une toile, c'est pas ce qui me demande d'être le plus minutieuse, je dirais, parce qu'en fait, j'utilise des livres anciens et dans le collage que je fais pour le fond, je laisse beaucoup de place au hasard, en fait, dans cette partie-ci de la création. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ces œuvres-là, c'est que du coup, ça les rend encore plus uniques parce que même le fond, en fait, vous ne pourrez jamais en fait retrouver deux fois la même toile. Là, c'est vraiment absolument impossible. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans mes œuvres. Et voilà, donc dimanche, j'ai préparé le fond de ma toile. Et lundi soir, en fait, pour une fois, ce n'est pas je crois que c'est la première d'ailleurs. C'est la première de la série que je ne fais pas ce que j'appelle en one shot. C'est-à-dire que je ne prends pas directement mon pinceau pour aller peindre sur la toile. Puisque là, j'avais envie de créer vraiment quelque chose de, je vais pas dire plus complexe, mais en fait, j'ai été plus à l'aise à quand même crayonner un petit peu à la base. Je vous mettrai peut-être la photo par là. Donc, j'ai quand même crayonné et je me suis inspirée de la figure de Médusa, qui du coup, voilà, fait partie de la mythologie. Et du coup, cette femme avec la chevelure de serpent. Et pareil, ça, cette envie de la représenter, c'est parti d'une discussion avec une amie et je lui avais parlé d'une idée de représenter des serpents, mais avec des écailles de feuilles d'or. Et en fait, elle m'a dit, mais oui, mais complètement, mais ça va être magnifique. Enfin bref, du coup, elle a été très très emballée par cette idée qui, moi, m'avait juste traversé l'esprit. Et en fait, du coup, j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais oui, mais ce serait absolument magnifique. Et du coup, ça rentre dans ma thématique de peinture autour du féminin puisque c'est un sujet quand même assez vaste. Et donc, du coup, j'ai commencé cette médusa. Donc, je vous la montre. Aïe, excusez-moi, je me suis coupée en plus avec le cutter. Donc, c'est pour ça que j'ai emballé mon doigt, parce que je veux surtout pas mettre de sang sur les toiles. Et donc, la voici, ma médusa. Donc, pour l'instant, relativement classique, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai juste fait ma première couche. Mais par contre, j'adore vraiment les effets de couleur dans le cou, le visage. Je la trouve dingue. Je sais qu'elle va être dingue. J'ai bien envie de lui faire les yeux ouverts, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, j'ai placé mes serpents. Il lui manque du volume, je trouve, par là. Mais j'ai quand même envie de lui faire des petits cheveux. Sauf qu'en fait, je dois d'abord terminer mes serpents. Parce que je ne sais pas si je vais lui faire des cheveux noirs ou des cheveux peut-être un peu dans des tons violets, mais j'ai peur que ça fasse bizarre. Ou alors, je lui fais des cheveux un peu rouges. Oh, ce serait beau ça. Mais vu qu'elle est dans des teintes assez chaudes, peut-être partir sur des cheveux un peu marron, rouge, bordeaux, vous voyez,
puis c'est une couleur d'ancrage, donc du coup ça peut être très intéressant. Et voilà, donc de la feuille d'or en écaille pour les serpents, des mèches de cheveux. J'aurais beaucoup aimé ici lui faire son oreille avec une paire de boucles d'oreilles qui passe devant le serpent, puisque c'est un peu ma marque de fabrique et que j'adore mettre des boucles d'oreilles très détaillées comme ça sur mes peintures. Donc voilà, il y aura bien sûr un mandala qui traînera par-ci par-là, comme d'habitude. De la feuille d'or, donc je sais pas encore trop comment. Mais voilà un peu où j'en suis. Et donc du coup, j'aimerais vraiment que celle-ci soit terminée pour l'exposition. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est un peu aussi un hommage à cette discussion que j'ai eue avec cette amie. Et du coup, voilà. Et puis surtout, je pense elle va être vraiment sublissime, celle-ci. Et en fait, le format carré, je trouve que c'est un format qui est vraiment très très inspirant. Donc voilà. Et puis j'adore le fond que j'ai fait. J'ai vraiment utilisé des livres complètement différents. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette toile, vraiment. Donc celle-ci, et je veux aussi faire des petites retouches sur, je l'ai appelée comment? Sur la toile d'inspiration un petit peu Klimt, je dirais, en tout cas pour le code couleur, puisqu'il y a du doré et du bleu, beaucoup. Et elle fait également penser, je trouve, à une femme un peu perse ou une reine un peu mérovingienne avec tous ses bijoux dans les cheveux. Et il me reste quelques petites retouches à faire, notamment au niveau de la bouche, pour faire ressortir les lèvres, et voilà, quelques petits détails. Donc je vais d'abord terminer cette toile-ci, comme ça vraiment les toiles où il manque juste des détails en fait seront vraiment achevées. Et après, comme ça, je me remets vraiment aux toiles que je dois continuer. Voilà. Parce que, ben voilà, on est déjà mercredi, que j'ai encore pas mal de boulot. Mais bon, écoutez, c'est le côté passionnant de la chose. J'ai aussi pris conscience du fait que je me suis remise à peindre le 15 décembre dernier et que l'exposition est le 11 février. Donc, grosso modo, ça fait moins de 8 semaines. Donc, ça fait 7 semaines et quelques. Euh, et donc, en fait, dans ce laps de temps-là, j'ai quand même été plus productive que jamais euh, dans ma vie, d'ailleurs, puisque j'ai produit, enfin, je suis en train de produire, parce que c'est pas tout à fait terminé, mais je suis en train de produire 7 toiles. 7 toiles, plus une commande de cloche, du coup, qui est partie, plus les 3 cloches qui vont être exposées. Et à côté de ça, ce n'est pas ma seule activité. Je vous publie sur YouTube, je publie sur les réseaux. Et à côté de ça, j'ai même encore d'autres activités. Donc, pour le coup, je suis vraiment très, très productive en termes d'imagination et d'imaginaire. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire, vraiment. Ça me fait énormément de bien. Mais c'est important, je trouve aussi, de prendre conscience, de prendre du recul parfois sur ce qu'on peut faire et de se dire, waouh, mais en fait, là, en 7 semaines, 7 toiles. Donc, il faut quand même aussi prendre un peu de recul. Moi, je suis quand même assez exigeante envers moi-même. Et là, je me dis, bah voilà, cette première expo me tient vraiment à cœur et j'ai envie de proposer plein de choses en fait. Je veux avoir assez à exposer et en fait, je me dis, mais en fait, tu as largement assez à exposer. Il faut pas non plus. Il faut savoir être indulgent quand même avec soi-même. Moi, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre petit à petit. Euh, mais voilà. Donc, 7 toiles en 7 semaines, enfin 7 et demi, admettons. C'est quand même énorme parce que chaque toile demande beaucoup de temps de travail. Et c'est aussi pour ça que j'en commence plusieurs à la fois, parce que quand il y en a une qui est en train de sécher, en fait, je peux en prendre une autre. Et puis, ben, même dans ma manière de créer, en fait, j'ai comment dire? C'est une effusion, en fait, ce qui se passe je sais pas si le mot est exact, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une idée qui en fait naître une autre. Puis après, s'il peut que je vais avoir une discussion avec telle ou telle personne, ou voir juste telle image, tel lieu, enfin voilà, juste des stimuli, en fait, externes, vont faire que je vais être inspirée, tout simplement. Voilà, quand je suis dans des périodes comme ça de créativité, je dirais un peu extrême, en tout cas extrême pour moi, hein. Il y a peut-être des gens qui peignent plus que moi, mais moi, voilà, avec tout ce que je fais à côté, c'est pas possible. Euh, mais voilà, je pense que c'est bien aussi de remettre les choses un peu en perspective et de prendre conscience aussi de tout ce qu'on fait. Ça fait du bien, c'est quand même assez valorisant. Donc écoutez, voilà. Donc là, je vais terminer mes retouches sur la dernière toile, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 qui seront vraiment terminées. Et par contre, les 2 dernières qui me restent à faire, là, il me reste encore beaucoup de travail à faire.
Et normalement, je me suis calée vendredi journée entière, entre guillemets, chez moi, enfermée chez moi, à peindre. Donc normalement, je devrais pouvoir tenir les délais pour dimanche. Donc écoutez, je croise un peu les doigts. Mais voilà, en attendant, j'espère que vous aimez cette semaine avec moi. Ça peut paraître un petit peu brouillon, mais écoutez, je fais du mieux que je peux. Je pense qu'il y a un certain équilibre qui va se réinstaurer après l'exposition. Je pense que j'aurai aussi un énorme débrief à vous faire et une grande annonce aussi, puisque, d'ailleurs j'en profite, je vais vous le faire maintenant, de manière un petit peu, voilà, je pose ça là. Suite à l'exposition, donc là je la laisse passer, mais dans la semaine qui va suivre l'exposition, je vais lancer ma page en fait Etsy, mon espace de vente. Et parce que ça, je ne vous l'ai pas encore montré, mais je vous le montrerai, écoutez, peut-être demain. Ouais, ce serait peut-être pas mal que je vous montre ça demain. J'ai réussi à trouver un imprimeur avec qui travailler et sachant que mes aquarelles ne sont pas à vendre, eh bien j'en ai fait en fait des reproductions. Donc sachez que d'ici la semaine prochaine, je vais essayer de tout faire pour que ce soit mis en place le plus vite possible pour vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui me l'ont en fait demandé. D'ailleurs, c'est né en fait de votre envie, de votre volonté, ce projet-là aussi. Et du coup, j'ai fait faire des reproductions. Donc, il y aura 4 cartes postales dans un premier temps, donc pour mes 4 aquarelles féminines. Donc, le cinquième élément, la forêt, la femme aux fleurs et la femme bijou. Donc, vous pourrez les retrouver sur ma boutique Etsy puisqu'il y aura, donc du coup, elles y seront au format carte postale, mais elles y seront également en format poster A3. Il faut juste encore que je peaufine pour la méthode d'envoi, parce que je pense pas que mes posters A3, je puisse les faire voyager à plat. Donc voilà, là je suis vraiment en pleine réflexion là-dessus. Mais voilà, vous allez pouvoir bientôt les commander sur ma page Etsy. Donc j'espère que ça vous rend joie autant que moi. Ça va être encore une nouvelle étape, un nouveau pas à franchir. Voilà. Mais du coup, comme je vais avoir très très peu de stock pour ces reproductions-là. Donc ça va être un petit peu premier arrivé, premier servi. Voilà, je voulais pas travailler forcément en grand nombre de tirages, en tout cas dans un premier temps, à voir ce que ça va donner. Donc voilà, il y a une bonne partie du stock qui du coup va servir pour le 11, puisque du coup j'expose, donc bien sûr les posters et les cartes postales seront à vendre à cet endroit-ci. Et puis après, j'ouvrirai le site comme ça, même si vous habitez loin, en fait vous pourrez vous procurer une partie de mes œuvres. Donc j'espère que cette nouvelle vous ravit. Comme un peu tout dans ma vie, ça me fait un peu peur, mais en même temps c'est très excitant. Donc écoutez, je pense que c'est vraiment l'année de tous les possibles. J'ai mis beaucoup de choses en place en amont, dont je vous ai pas forcément parlé parce que c'est des choses un peu redondantes et un peu pas marrantes. Mais voilà, là ça y est, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai un petit peu plus les choses en détail quand ce sera plus clair aussi de mon côté. Mais voilà, sachez que ce projet-là arrive, je pense, courant février. C'est marrant, ça va arriver pour mon anniversaire, donc c'est assez drôle. C'est un beau cadeau, je trouve, que je me fais. Et puis écoutez, voilà. En attendant, j'espère que vous allez bien. Là, je vais me remettre au travail. Donc moi, je vais vous mettre une petite musique et vous mettre ça en accéléré. Et puis voilà. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Hey, coucou. Alors, on est jeudi matin. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu, tout simplement, l'envers du décor de ma préparation d'expo. À savoir que c'est un mess absolu chez moi, que voilà, j'en peux juste plus. Donc je trouvais ça aussi important de vous montrer l'envers du décor. Du coup, j'espère que vous me verrez bien. J'ai un peu changé de spot. La luminosité est pas terrible ce matin, mais en même temps, c'est assez récurrent en ce moment. Le soleil, je pense, fait grève. Mais écoutez, donc on fait 100. Oui, mon chat? C'est vrai que vous l'avez pas forcément beaucoup vu dans ce vlog, Mimi. Elle dort beaucoup en ce moment. Et du coup, voilà un petit peu à quoi vont ressembler les boîtes. Donc j'espère que vous verrez bien. Je les ai entièrement peintes en noir. J'ai dû rescotcher à des endroits pour que ça tienne bien. Puis ensuite, du coup, j'ai fait ma découpe et mon décor, du coup, au Posca doré. Donc vous avez un petit peu tous les coins, toutes les faces. Le dessous est peint aussi. Bon, j'ai fait qu'une seule couche, mais bon, voilà. Donc tout est peint. Et donc en fait, ce que j'ai beaucoup aimé faire,
c'est que derrière, en fait, chaque boîte, comme ce sont des pièces uniques, en fait, chacune a une petite description avec son titre, parce qu'elles ont tout un titre, elles racontent toute une histoire. Donc là, c'est pour souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance, c'est celle que je vous ai montrée avec la bougie noire qui a coulé, le livre ancien, etc. Donc c'est celle-ci que j'ai appelée Souvenirs d'enfance parce que elle m'évoque un peu un grenier chez les grands-parents et puis des objets voilà, que moi je pouvais voir chez mes grands-parents. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Souvenir d'enfance. Et donc il y a un petit texte qui est écrit et qui dit: Cette boîte contient un objet unique, une cloche en verre qui renferme l'histoire d'un souvenir d'enfance. Elle a été réalisée avec beaucoup de passion et d'amour. Et en fait, j'ai signé. Et en fait, voilà, derrière chaque boîte, je mets un petit mot qui correspond en fait à l'œuvre qui va se trouver à l'intérieur. Et je trouve, comme je vous l'ai dit précédemment, je trouve ça en fait important, étant donné que ce sont des objets de déco, oui, mais ce sont en fait des pièces uniques, ce sont des objets d'art. Donc moi j'y mets ma passion, j'y mets beaucoup de choses en fait dans ces cloches. J'y mets mon ressenti du moment, j'y mets mes envies du moment, mon humeur aussi parfois. Voilà, tout impacte en fait dans la création artistique et du coup ça me semblait logique qu'elles aient en fait comme une petite armoire qu'on peut j'essaie de vous montrer. En fait, on va pouvoir ouvrir. Donc là, ça s'ouvre, hein, c'est juste que je le fais pas. Mais qu'on peut ouvrir et en fait, on va découvrir la cloche à l'intérieur. Donc mes 3 boîtes comme ça sont prêtes. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Mais mes 3 boîtes sont prêtes. Et hier, j'ai également refait le visage d'une de mes femmes. Donc je vais vous montrer ça aussi. Hop. Et donc il s'agit de celle-ci. Je pense que vous l'avez déjà pas mal vue, ceux qui me suivent dans ma déco. Donc il s'agit de cette petite toile entre guillemets. Il me semble que c'est une 40 par 50. Donc pas si petite que ça, mais voilà. Donc je lui ai refait entièrement le visage, une partie du cou que j'ai davantage pas lissée, mais si quand même un petit peu. Je l'ai davantage recouverte et je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. Il me reste quelques petits détails à lui apporter parce que pour le coup, je trouve qu'elle a un visage très beau, très lisse, mais peut-être trop lisse, qui du coup entre vraiment en contraste avec le reste de la composition qui est beaucoup plus spontanée, je dirais. Donc je veux vraiment lui reprendre la forme du visage, lui ajouter quelques petites mèches, pourquoi pas un petit mandala au milieu du front, enfin bref quelque chose pour vraiment la fignoler. Je veux lui apporter du détail parce que je trouve que la surface de son visage est un peu plate, je dirais, par rapport à tout ce qui se trouve autour d'elle. Donc voilà, mais après l'idée en la retouchant, c'était d'apporter davantage de luminosité à ce visage parce qu'en fait, quand j'ai eu réalisé je vous les montre devant moi, on s'en fiche de pas me voir, mais quand j'ai eu réalisé tous les bijoux au-dessus de sa tête, je me suis aperçue qu'en fait le visage que j'avais fait était beaucoup trop terne. Voilà, j'essayais d'apporter de la lumière en fait. Cette toile elle date de la fin de l'année et en fait je me cherchais plus. Maintenant ça va mieux. Mais j'essayais d'apporter de la luminosité en ajoutant du blanc et en fait pas du tout. Ça ternit juste la peau, c'est une horreur. D'ailleurs, vous pouvez le voir, souvent les carnations que je fais, elles n'ont pas grand-chose de vraiment réaliste. Mais en fait, ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est de réussir à rendre compte du contraste et des ombres et ce genre de choses. Donc là, j'aime plutôt bien ce que j'ai réussi à réaliser. Et surtout, j'ai retrouvé un tube de peinture acrylique doré, mais qui fait un fini très léger, un peu comme un highlighter en fait. Donc du coup, c'est ce que je lui ai fait un peu sur les joues et le nez. Et je trouve que le résultat est vraiment très très cool. Je sais pas si à la caméra vous le verrez aussi bien qu'en vrai, mais c'est plutôt très sympa. Donc voilà un petit peu où j'en suis avec elle. Il me reste 2-3 détails à refaire, à continuer, recoller un petit peu la base qui s'est décollée parce qu'elle était au-dessus du poil. Donc voilà, ça fait un peu partie des risques. Mais bon, c'est pas bien méchant. Donc la Frida est prête, la jeune fille aux fleurs numéro 2, parce que ça y est du coup, comme ah non, vous l'avez pas vu ici, mais sur Instagram, je vous l'ai mis, donc suivez-moi sur Instagram, vraiment, j'insiste. J'essaierai de vous mettre le lien ou quelque chose, ou au pire, ce sera en barre d'infos. Parce qu'en fait, je mets au jour par jour un petit peu plus ce que je fais comme un carnet de bord et du coup, les personnes ont beaucoup plus d'exclusivité. Et donc voilà, donc là j'ai terminé La jeune fille aux fleurs numéro 2. Bon, elle, je n'y touche plus depuis déjà un moment parce que je la trouve juste géniale, cette peinture. Elle fait la même taille que celle-ci, c'est juste qu'elle est en format paysage et non pas en format portrait.
J'ai la Frida Kahlo du coup qui est prête aussi. Alors, c'est pas une Frida Kahlo, je l'ai appelée... mais ça, je crois que je vous l'ai dit, que j'ai utilisé une citation de Frida Kahlo pour donner un titre à cette œuvre-ci. Donc, elle est terminée. Et en fait, la opulence, du coup, voilà, est quasiment terminée aussi. Il me restera juste quelques retouches. L'Ave Maria, je ne la touche plus comme elle est vendue. J'ai juste à la signer quand même, ça peut être bien. Il me reste un grand format, une vierge aussi à terminer. J'espère vraiment que j'aurai le temps. Donc voilà un petit peu. Et j'ai continué hier soir. Je voulais pas filmer parce que je savais pas vraiment où ça allait me mener cette histoire. Mais j'ai continué Médusa. Donc elle, cette toile-ci, je l'ai pas appelée Médusa parce que c'était trop classique. Je l'ai appelée avec non sans humour. Je l'ai appelée Rien qu'un regard ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce titre me fait beaucoup rire parce que voilà, rien qu'en un regard, elle pétrifie, elle tue, elle est très dangereuse et en même temps, moi dans mon l'imaginaire, Médusa, c'est cette femme qui est victime d'une chose qu'elle ne peut contrôler, qui la rend malheureuse, qui la ronge. Enfin voilà, c'est un peu la damnée éternelle de l'amour, quoi. Et moi, c'est comme ça que je la vois. Et voilà. Et du coup, j'avais envie de lui rendre hommage à cette figure de femme très puissante et en même temps très fragile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aperçois, c'est ce qu'elle m'évoque. Mais je vais vous montrer, du coup, j'ai un peu avancé les écailles des serpents. Ça demande énormément de travail. Rien que hier soir, j'y ai passé 2 heures pour 2 serpents, et en tout, il y a 5 serpents. Sachant qu'en plus de ça, j'ai pas fait les écailles sur les plus grands. Voilà, et qu'après il me reste tout le reste en fait à faire. Donc c'est encore quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait, cette espèce de technique un peu au Posca, faire des écailles, j'avais jamais fait, mais je trouve que le résultat est juste sublime. D'ailleurs sur Instagram, vous êtes complètement hypés, j'ai reçu plein de messages, j'ai trop aimé en fait, ça m'a rassurée dans mon choix artistique. Enfin, même si j'ai pas besoin d'être rassurée dans mes choix artistiques, parce que de toute façon, si je décide de faire quelque chose, je le fais et voilà. Mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont dit: «Oh là là, il me tarde de l'avoir terminé». Donc écoutez, sachez que j'y travaille. J'y travaille. Donc je vais vous la montrer un petit peu ce matin, comme ça fait un peu journal de bord, vous voyez qu'elle avance. Et puis voilà, parce que moi, il faut que je parte vers à 10 heures. Il faut que je parte. Puisque aujourd'hui j'ai rendez-vous avec l'imprimeur pour récupérer les cartes postales et les posters. J'espère que je pourrai vous faire un petit rush de plus quand je reviendrai pour vous montrer ça. Mais là, j'attrape la médusa et je vous la montre. Hop. Et donc, me revoilà et voilà un petit peu ce qu'elle donne pour l'instant. J'espère que vous la verrez bien parce que je pense que la luminosité doit pas du tout lui rendre justice. Ça doit être une horreur. Donc, la voici. Je la trouve juste sublime. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Alors là, il faut quand même être indulgent parce que je n'en suis qu'aux premières étapes, je dirais. Voilà, je n'ai fait qu'une couche pour la carnation. Les serpents, en fait, j'ai juste fait mon aplat noir et là, j'ai tout le travail d'écaille à faire. Après, j'aurai tout le travail à faire sur les parties grises, qui sont les parties, vous savez, sous le ventre des serpents. Voilà, donc peut-être à retravailler, je sais pas encore comment, mais bon, écoutez, je vais bien trouver. Mais voilà, je pense que ça va être très 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 chouette. Donc écoutez, moi aussi, il me tarde de savoir un petit peu où tout ça va me mener. Mais voilà, donc mon gros boulot de la journée, ça va être en fait tous mes rendez-vous. Je dois également, pour l'événement en lui-même, je dois également aller chercher les grilles d'exposition. Mais voilà, en gros, ça va être ça, parce qu'en fait, samedi, le plan, c'est d'aller faire les courses pour l'événement avec les autres membres de l'association. Et l'après-midi, on installe la salle. Donc, vous voyez, le samedi, en fait, je ne pourrai pas peindre. J'espère juste ne pas rentrer trop tard chez moi pour, de mon côté, pouvoir finaliser tous les petits préparatifs que, en fait, si jamais j'ai pas le temps de les faire demain. Mais voilà, je vais préparer au maximum demain. Excusez-moi pour mes cheveux. Je vous avoue qu'en ce moment, voilà, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est de préparer cette expo. Voilà. Donc, et la semaine prochaine, je pense qu'on refera un petit peu un tour aussi de mes plantes d'intérieur. Parce qu'en fait, là, je leur donne de l'eau, hein, clairement, ça va. Mais faut que je reprenne les engrais, faut que je fasse davantage attention à elles. Mais là, c'est vrai que je n'ai pas le temps, je ne le prends pas surtout. Donc écoutez, j'avoue que j'assure le service minimum histoire que personne ne meure.
Et puis voilà, donc je pense que ce sera intéressant la semaine prochaine qu'on refasse un petit état des lieux, qu'on reprenne un peu ce genre de vidéo aussi parce que j'en ai envie. Et puis voilà. Écoutez, moi je vais me remettre un petit peu à peindre pour le peu de temps qu'il me reste ce matin. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ou encore à vous abonner pour ne pas rater le prochain. Quant à moi, je vous dis du coup à samedi prochain. Ciao!